Et on avait parlé tout à l'heure d'une équipe d'une vingtaine de personnes. On l'a évoqué là à l'instant. Euh, une chose qu'on avait dit aussi avant d'enregistrer, je pense, c'est que tout le monde est en remote. Donc, vous n'avez pas de bureau, vous centralisez tout le monde. Euh, Ça a toujours été comme ça que vous avez travaillé? Au début, quand on était que trois, JB et moi, on travaillait dans le même bureau. Et après, quand on a dû étendre l'équipe, ça a été dès le début en remote. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au niveau du support, si on veut pouvoir faire du support 24 heures sur 24, il faut qu'on demande à des étrangers qui habitent ailleurs, dans des time zones différentes, de nous épauler. Ce qui fait que du coup, le côté remote a été là depuis le départ, en fait, depuis les premiers, les premiers arrivés. Et on s'est posé, on a voulu ouvrir un bureau sur Lyon, mais au final, ça s'est pas fait. Sur certains postes, on recrute de préférence en France et surtout sur Lyon. Par exemple, on a une responsable RH et administrative. Là, il fallait qu'elle soit à côté de nous en cas de besoin. Pareil pour le marketing, le responsable marketing, c'était vraiment on ne se fermait pas la porte à d'autres pays, mais on a eu la chance de trouver Agathe qui est excellente et qui est de Lyon. Mais au final, on n'a pas de bureau, on se retrouve de temps à autre sur Lyon pour brainstormer sur des problématiques quand on doit réfléchir sur certaines choses. Mais non, on n'a pas Et de. ça sera à quelle fréquence que vous vous retrouvez sur Lyon? Euh, ça, une petite fois par mois. Une petite fois par Et mois. dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu loues une salle de coworking, quelque chose Exactement, comme tout à ça? fait. On loue une salle de coworking et puis on travaille toute la journée ensemble. Ouais. Et globalement, tu trouves que quand tu travailles en agence, j'imagine que tout le monde est dans un bureau? Oui, enfin c'est ce que quand je travaillais en agence, c'est ce qui était le cas. Ouais. Et il y a des aspects de ça qui te manquent ou tu trouves que tu as perdu? Quel est le trade-off quand tu passes sur une organisation comme ça en remote? Moi, ce qui me manque beaucoup, c'est le côté social. Le côté bon bah allez, on va se boire, on va manger entre midi et deux ensemble, ou allez, on va se faire une petite partie de play, un petit baby, ou vraiment le côté humain qui est énormément compliqué à reproduire en remote. En remote, tu vas avoir que la vidéo. Euh, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, chaque année, on fait ce qu'on appelle un startup retreat. On réunit toutes les personnes qui travaillent chez nous, enfin, qui travaillent pour nous. Et on travaille une semaine ensemble, donc c'est pas une semaine de vacances. Hein. Euh, on loue une villa et ça nous permet d'une de se voir et de créer du team building, hein, si on pourrait nommer ça comme ça. Voilà, quand on est de face à face, les liens se nouent différemment que quand c'est par vidéo. Et c'est vrai que le côté, pas forcément open office, hein, mais le côté être tous dans le même bureau, moi, me manque un peu. Ouais. Enfin, c'est l'un des points négatifs qu'on ne peut pas avoir en étant en full remote, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu mitiges ce problème dans ton quotidien? Tu travailles au coworking, tu vas voir des gens, comment est-ce que tu gères ça? Alors un temps, j'allais dans un coworking, donc je louais un bureau dans un coworking avec d'autres personnes. Et bon, en novembre, j'ai déménagé, donc je suis à 1 heure de Lyon, ce qui fait que du coup, je ne vais plus à ce coworking, ça fait trop d'aller-retour. Ça me ferait 2 heures de bagnole par jour. Du coup, là, je travaille essentiellement 100% de chez moi, ou là, comme aujourd'hui, je fais l'interview en étant chez ma mère, donc j'ai ma maman qui est à côté. Et non, donc personnellement, ça s'est encore plus dégradé avec le temps. J'ai pas de coworking à côté de chez moi, j'habite vraiment alors je suis pas dans un bled paumé, mais presque. Et aujourd'hui, je sais pas comment je pourrais le résoudre au niveau du travail quotidien, donc c'est-à-dire aller travailler avec d'autres personnes. Euh, donc ouais, je saurais pas trop quoi te répondre par rapport à ça. Et c'est sûr que le côté avoir des gens à côté de soi,
rigoler. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais ouais, ça me faisait un bien fou d'aller quand j'allais au coworking quand j'étais à Lyon. Parce que, déjà, j'étais pas avec des gens de l'entreprise, donc ça me permettait de penser à autre chose que de l'entreprise et de parler d'autres sujets, et puis de rigoler, de se raconter des blagues, de se partager des gifs à la con. Ah tiens, tu vas voir sur mon ordi, j'ai vu ça, etc. Enfin, vraiment le côté social qui est compliqué d'avoir. Ouais. On peut en faire, enfin on en a du côté social en étant remote, mais c'est différent quoi. Tu vas raconter une blague, tu vas pas pouvoir faire une petite tape, serrer la main. C'est pas pareil quoi, c'est vraiment différent. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.